Bonjour, je reviens pour terminer la partie que j'avais commencé, les enfants de la Bible. La fois dernière, j'ai parlé de la manière où j'ai grandi moi-même avec cette mentalité de croire que la Bible avait été écrite par Dieu lui-même, que la Bible était descendue du ciel, que la Bible n'avait pas été écrite par l'homme, et qu'il n'y avait pas eu de modification, qu'il n'y avait pas eu d'erreur, tout était parfait, tout ce qui était dit dans la Bible est exactement tel qu'elles étaient écrits, parce que c'est comme ça que ça doit être. Voilà. Donc j'ai grandi avec cette mentalité et j'ai pensé que la Bible était telle que c'était, voilà, dans ce sens-là. Alors du coup, j'ai commencé en grandissant, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai posé des questions à savoir, mais euh, en lisant, j'ai trouvé quand même il y avait des incohérences, beaucoup de choses qui ne correspondaient pas, qui n'allaient pas dans l'ordre qu'il faut. Alors, du coup, je me suis posé des questions, j'ai commencé à lire, j'ai beaucoup lu. J'ai commencé depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Euh, il y a peut-être un peu moins d'erreurs dans le Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament est rempli de beaucoup d'incohérences. Alors, du coup, j'ai commencé à vouloir savoir un peu plus, se poser la question, parce que quand on lit un livre, on doit savoir quand même l'auteur de ce livre, qu'est-ce qu'il a fait et comment il a écrit et pourquoi, qu'est-ce qu'il a motivé à faire. Mais la Bible, de ce côté-là, était restée muette. Elle disait rien de ses écrits. Mais par contre, surtout la Bible qu'on nous avait donnée à lire, il n'y avait pas d'autres informations. On nous avait donné la Bible comme un enfant qui reçoit un petit cadeau. Et cet enfant est content de recevoir le cadeau qu'on lui a donné. Il ne pose pas de questions d'où ça vient. Tu reçois ça comme ça. Et puis tu commences à suivre à la lettre telle que c'est écrit. Tu joues avec ton cadeau ou bien tu le reçois comme c'est comme ça. Voilà, et du coup, tu ne sais pas, tu ne te poses même pas de questions, tu te dis, bon, c'est comme ça que ça. Et c'est que beaucoup de gens, jusqu'à aujourd'hui, sont comme moi jadis, considérant la Bible comme si c'était le livre qu'on ne pouvait pas contredire, qu'on ne pouvait pas dire par exemple non. Si on m'impose par exemple un mariage forcé parce que c'est la Bible qui dit que tu as le droit de dire non parce que la Bible c'est conflit sur conflit, réflexion sur réflexion. Si on arrive à bien lire et comprendre, c'est comme ça que c'est. Parce que la Bible, c'est quoi? La Bible, c'est un livre, c'est un plusieurs écrits dans un seul, qu'on appelle la Bible. Pourquoi plusieurs écrits? Parce qu'il n'y a pas qu'un seul écrivain de la Bible. Il y a plusieurs écrivains. On prendra l'exemple de Genèse, par exemple. De Genèse chapitre 1, verset 1, on arrive à chapitre 3, on trouve que ce n'est pas le même écrivain qui a fait tout un chapitre. Le chapitre 1 n'est pas écrit seulement par une seule personne. Donc il faut se dire qu'il y a eu plusieurs écrivains qui ont écrit la Bible et il y a eu beaucoup de contradictions. C'est pour cela qu'il y a toujours correction sur correction. Celui-là donne son avis et celui-ci corrige. Nous trouvons par exemple en Exode, il y a cette idée de femmes qu'on a capturées. Et ces femmes qu'on a capturées, je crois qu'il y a eu dans la communauté des questions qui se sont posées. Bon, nous avons capturé ces femmes en période de guerre. Et ces femmes, qu'est-ce qu'on va faire d'elles? Alors, il y a l'écrivain qui prend cette idée, il répond en disant, oui, ces femmes-là qu'on a capturées, on va les laisser quand même pleurer leur mari. Ensuite, on va envisager, soit on se marie avec elles, soit on leur rend leur liberté. Vous voyez? Donc, c'est des questions comme ça qui sont posées dans la Bible et qu'il y a des réponses. Il y a ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord. Et ceux qui ne sont pas d'accord donnent. Je vais prendre l'exemple, par exemple, lorsque en Ésaïe, on dit que Dieu punit le père et punit les enfants pour le péché de père jusqu'à la troisième et quatrième génération.
Et ensuite, dans la même Ésaïe, nous allons trouver que le Dieu là change. Il va dire, je ne punirai pas les enfants pour le faute de leurs parents, ni les parents pour le faute de leurs enfants. Vous voyez, donc il y a toujours cette espèce de correction, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui prennent en fait la Bible, qui disent la Bible est comme ça, elle est écrite comme ça, c'est comme ça que ça doit être. Même les idées qui sont devenues archaïques. Et ces gens-là prennent ça comme si c'était écrit, établi, ça ne doit pas bouger. Et pourtant, Dieu lui-même s'adapte à ses enfants, s'adapte à leurs faiblesses, s'adapte à leur manquement. Alors on nous dit que Dieu reste le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Mais pourquoi il a changé? Parce qu'il a dit qu'il va punir le père, il va punir les enfants pour les fautes de leur père. Et ensuite il va dire, ben, je ne punirai pas les enfants pour les fautes de leur père, ni le père pour les fautes de leurs enfants. C'est toujours le même Dieu. Donc, les écrits, là, c'est les écrits que chacun vient avec les idées. Et surtout, il faut savoir que les enfants d'Israël, les enfants d'Israël, c'est des gens qui ont été, depuis la mort de Salomon, ils ont été divisés en deux. En deux, c'est-à-dire que ceux d'Abiathar sont allés au nord, ceux de Sadoc sont restés à la cour du roi. Et pourquoi? Parce que David, avant de mourir, a laissé les consignes. Il a dit à son fils, j'ai travaillé avec ces gens-là, ils n'ont jamais été honnêtes avec moi. Ils m'ont toujours trompé, ils m'ont toujours dupé. Mais j'ai fait en sorte d'aller jusqu'au bout avec eux. Mais toi, quand tu prendras le pouvoir, je ne veux pas que tu continues avec eux. Je veux que tu élimines tous ces d'Abiathar qui m'ont trahi. Tu restes seulement avec Sadoc qui m'est toujours resté fidèle. Donc, au pouvoir, lorsque Salomon a pris le pouvoir, effectivement, il a essayé d'excommunier en fait de ces d'Abiathar. Il les a mis dehors. Il a peut-être éliminé tous ceux qui étaient dans l'armée, mais par contre, il n'a pas touché aux sacrificateurs. Il a préféré les envoyer en fait un peu loin de lui, mais un peu plus loin. Donc, du côté du nord. C'est pour cela que nous trouvons les expressions dures, le propos très très dur de Jérémie. Jérémie vient du nord. Il tient des propos très très durs par rapport aux autres sacrificateurs qui sont restés à la cour du roi. Et ces sacrificateurs qui sont les descendants de Sadoc, je vais dire Abiathar c'est du côté de Moïse et Sadoc c'est du côté d'Aaron, et c'est ceux-là qui sont restés en train d'écrire. Et vous verrez que les écrivains sont nombreux. Par rapport aux écrits de l'Ancien Testament, on va prendre les 5 livres de Moïse qui ne sont pas de Moïse lui-même. Parce que lorsque les historiens analysent les écrits, ils trouvent que l'hébreu avec lequel on a écrit les 5 livres de Moïse, qui est Pentateuque, ça ne correspond pas à l'hébreu parlé à l'époque de Moïse, c'est-à-dire dans 1280 avant notre ère. Donc, ce qui fait que ça donne l'identité, ça donne en fait l'idée en fait de datation des écrits. Et la majorité des heures, il faut savoir que la langue hébraïque c'était une langue parlée et non écrite. Donc, les enfants d'Israël ont commencé à écrire avec le retour d'exil. Et ces retours d'exil, c'est-à-dire dans les années 500 ans, ils sont restés quand même à Babylone pendant longtemps. Ils sont restés longtemps à Babylone, 70 ans, c'est beaucoup. Donc il y a eu cette génération qui a été déportée, qui est partie là-bas. Ils ont vieilli, la majorité ils sont morts, les autres, ceux qui sont restés, ce sont des enfants. Et les enfants, ils ont été éduqués avec la transmission orale de leur tradition. Donc lorsqu'ils ont quitté, lorsqu'on leur rend la liberté de retourner dans leur pays, donc, il y a Esdras parmi ces gens-là, il y a Jérémie qui est parmi ces gens-là. Lorsqu'ils reviennent au pays, ils veulent changer les choses. Ils veulent mettre tout à l'écrit parce qu'ils ont appris à l'étranger, comme ce sont des diasporas qui reviennent dans leur pays,
À l'étranger, ils ont appris à lire et à écrire. Ils ont appris à mettre tout par écrit parce que les Babyloniens, tous les pays en Palestine, tous les pays des environs, c'était des gens qui aimaient bien écrire. Ils écrivaient souvent les exploits de leur guerre, et tout était mis à l'écrit. Mais sauf les enfants d'Israël qui se transmettaient leur tradition de bouche en bouche. Donc, du coup, quand ils sont revenus dans leur pays, ils se sont dit, ben, tous les élites qui avaient été déportés à l'étranger, ils reviennent, peut-être pas tous, parce qu'il y a eu, comme on nous montre à peu près, que les autres sont restés à la cour du roi des Perses. Alors, du coup, quand ils sont revenus à Jérusalem, ils ont préféré d'écrire. Ils ont commencé à écrire, ils ont mis tout à l'écrit. Donc, c'est pour cela, la majorité des choses ont été mis comme ça en liaison, l'idée contre l'idée, la valeur contre la valeur, et ceux qui étaient d'accord, ils mettent, bon, comme on ne pouvait pas dire, mais vos écrits à vous, on ne va pas le mettre, eh ben, ils prenaient quand même leurs écrits, ils mettaient là, mais ils mettaient quand même la correction en dessous pour dire, ben, écoutez, vous avez dit ça, mais ça peut aussi faire ça, parce que notre Dieu, jusqu'à aujourd'hui, cette discussion est toujours présente, parce qu'avec le talmudiste, celle qui interprète les écrits anciens, ce qu'on appelle les écrits archaïques, qui devient un peu quelque chose d'obsolète. Alors du coup, ben, cela, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours cette discussion en disant, ben oui, ça a été dit ça, mais est-ce que c'est ne pas ça, c'est ne pas ça? Parce que Dieu s'adapte à toute époque, à chaque moment, à chaque instant, Dieu s'adapte à ses enfants. Dieu ne reste pas statique. Il ne reste pas établi comme ça, carré. Il ne veut pas sortir de ces carrés-là, sinon on ne vivra plus. Si on reste comme ça, on ne vit plus. Donc le Dieu là est celui qui reste, qui s'adapte à ses enfants. Voilà pourquoi lorsque on dit que Dieu reste le même hier, aujourd'hui, éternellement, Dieu ne reste pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Dieu qui s'adapte à chaque époque et à chaque moment avec ses enfants. Je ne continue pas à faire une longue vidéo. J'aimerais bien, je sais qu'il y a des gens qui vont écouter ce que je dis, qui aimeront poser des questions, de savoir, mais comme je n'ai pas encore le droit de les en direct sur YouTube, c'est pas que le droit, mais il faut que je totalise à peu près un certain nombre d'abonnés pour pouvoir faire en direct. Mais ceux qui ont besoin qu'on puisse discuter en direct, qui mettent un peu de commentaires et je les répondrai au fur et à mesure que je ferai la vidéo. Donc voilà, je vous dis merci